Salut la team gagnante! C'est Arslan, je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va répondre ensemble à la question comment investir dans l'immobilier sans apport? Alors c'est une question que j'ai beaucoup reçue par mail. Alors peut-être que toi tu es aujourd'hui dans cette situation, donc tu souhaites investir dans l'immobilier, mais tu souhaites peut-être que tu n'as pas d'apport ou tu souhaites peut-être ne pas le mettre dans le projet. Et ce qui est tout à fait compréhensible parce que ça va pouvoir te permettre de profiter de l'effet de levier du crédit au maximum. Donc finalement, tu vas pouvoir créer de la richesse, créer du patrimoine en partant de rien, donc sans rien mettre de ta poche. Donc c'est vraiment un gros avantage en immobilier. Donc quand on va sur Internet, qu'on consulte des articles ou certaines vidéos, donc il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, c'est plus possible d'emprunter sans apport, les taux sont extrêmement bas, donc les banques exigent de l'apport, elles sont de plus en plus sélectives. Alors sache que tout ça c'est faux. Donc moi j'ai pu emprunter sans apport il y a encore pas si longtemps que ça pour mon premier projet. Donc j'ai aussi des amis qui ont réalisé leur investissement immobilier sans apport. Donc c'est largement possible. Et dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces qui vont te permettre d'obtenir ton prêt immobilier sans apport. Alors la première des astuces pour emprunter sans apport, c'est d'acheter un bien en dessous des prix du marché. Donc, par exemple, imaginons un bien qui normalement coûterait dans le secteur 150 000 euros. Donc toi, tu vas essayer de l'avoir pour 130 000 euros. Donc pour ça, il y a vraiment différentes techniques. Donc l'une d'entre elles, même qui est la plus utilisée, c'est de rechercher un bien avec travaux. Donc quand tu vas rechercher un bien avec travaux, donc tu auras naturellement une décote sur ce bien. D'accord? Donc cette décote, elle va pouvoir, derrière, tu auras une force de négociation plus importante. Donc tu vas pouvoir négocier ce bien, donc tu vas pouvoir derrière faire des travaux, l'améliorer. Et l'idée, c'est que même en l'améliorant, ce bien, il reste en dessous de la valeur du marché, donc en dessous des 150 000 euros. Et c'est quoi finalement l'intérêt d'acheter un bien en dessous du marché pour la banque? C'est tout simplement qu'elle va pouvoir se sécuriser. Donc la banque, c'est un gestionnaire de risque. Et le fait que toi, tu lui présentes un appartement qui est en dessous des prix du marché, ça va la rassurer. Donc elle va se dire qu'en cas de défaut de paiement, au cas où toi, tu as des soucis pour rembourser tes mensualités, elle va pouvoir saisir le bien, peut-être le revendre aux enchères. Donc, bien sûr, on ne va pas imaginer ce cas-là. C'est assez, mais c'est juste pour te donner une idée, quoi. Comment la banque réfléchit, donc se mettre à la place de la banque pour évaluer le risque. Donc tout simplement, avec un bien en dessous du marché, donc elle va pouvoir mieux sécuriser. Donc comme je te le disais, en cas de vente aux enchères, elle va pouvoir quand même gagner de l'argent. Alors que si tu achetais un bien qui est au prix du marché ou au-dessus du prix du marché, là, elle serait perdante, tu vois. Donc c'est vraiment ça l'intérêt d'acheter en dessous du prix du marché, c'est de pouvoir renforcer ton projet, avoir un projet plus solide. Et finalement, pour valider auprès de la banque ces différentes données que c'est un bien en dessous du marché, il va falloir que toi, auprès de l'agent immobilier, tu puisses lui demander une attestation de la valeur du bien. Donc pour prouver que vraiment ce bien est en dessous des prix du marché. Après, t'inquiète pas, l'agent immobilier n'aura aucun souci à te donner cette attestation de valeur locative. Surtout que ça va dans le sens de la vente, ça va aider l'agent immobilier à vendre son appartement. Donc il n'aura aucun souci à te fournir ce bien-là. Donc maintenant, la deuxième astuce pour avoir ton prêt sans apport, c'est de rechercher donc des biens qui s'autofinancent. Bon, ça, ce critère-là, finalement, c'est pas que dans ce cas-là, c'est dans tous les cas. Quand on est des investisseurs gagnants, tu sais, sur cette chaîne, c'est ce que je préconise, c'est que vraiment rechercher des biens qui s'autofinancent. Donc, où tu n'es pas à sortir de l'argent de ta poche. Et là, c'est encore plus vrai dans ce cas-là si tu souhaites obtenir un prêt immobilier sans apport. C'est qu'il va falloir que tu montres à la banque que ton bien s'autofinance, donc que le loyer que tu vas percevoir de l'appartement que tu vas mettre en location, il couvre non seulement le crédit, donc les mensualités de crédit, mais en plus de ça, les différentes charges, donc les charges de copropriété, la taxe foncière, l'assurance, etc. Donc, vraiment que l'opération ça soit une opération d'autofinancement où tu n'es pas à sortir d'argent de ta poche. Donc, c'est que ça soit une opération qui, au minimum, n'ait aucun impact sur ta capacité d'endettement et au mieux avec un cash flow positif qui t'enrichit. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de viser un bien qui puisse s'autofinancer. Et pour ça, encore une fois, pour pouvoir appuyer les différents chiffres auprès de la banque, que tu puisses leur prouver que ton bien s'autofinance, tu peux demander encore une fois à l'agent immobilier. Cette fois-ci, tu lui demandes une attestation de la valeur locative, donc qui va prouver que tes loyers attendus, et à partir de ça, donc tu vas préparer un business plan. Tu vas montrer à la banque que tu maîtrises
ton projet immobilier que le projet immobilier que tu vas acquérir, il va pas t'appauvrir mais t'enrichir. Et ça va être vraiment un gros plus pour te permettre d'obtenir ton prêt immobilier. Maintenant, la troisième astuce pour obtenir un prêt immobilier sans apport, c'est de chouchouter le banquier. Alors je m'explique. Souvent les banques, en échange de te fournir un crédit immobilier, elles vont parfois exiger des contreparties. D'accord? Donc elles vont exiger qu'en échange, toi, tu puisses souscrire des produits qui vont leur rapporter de l'argent, donc des produits à forte marge ajoutée. Donc, par exemple, elle peut te demander de domicilier tes revenus à la banque, de souscrire à un compte épargne, de prendre l'assurance du bien chez la banque. Il faut que tu saches que la banque ne se fait pas d'argent sur le crédit immobilier. Le crédit immobilier, c'est plus un produit d'appel pour appâter de nouveaux clients, pour attirer de nouveaux clients dans l'agence. Et derrière, elle va pouvoir en fait lui vendre donc ces produits que je t'ai cités à forte marge. Elle va pouvoir lui vendre et se faire de l'argent sur ces produits. Donc certes, peut-être qu'ils auront un certain coût, surtout l'assurance emprunteur, elle a un certain coût. Mais l'assurance, après, honnêtement, tu peux la changer au bout d'un an, d'accord? Même si moi, je ne te le recommande pas trop, parce que ce qui est important quand tu fais de l'investissement, c'est de nouer une relation de confiance avec ton banquier. Parce que là, vouloir grappiller quelques euros, pour moi, vaut mieux voir sur le long terme. Donc voir, parce que sûrement, si tu t'intéresses à l'investissement locatif, tu vas en faire un, tu voudras même sûrement en faire d'autres après. Donc c'est important en fait de maintenir cette relation de confiance. Et pour ça, donc jouer le jeu du banquier, tu vois, le chouchouter, vraiment mettre tes chances de ton côté pour obtenir ton crédit immobilier. Et enfin, la dernière astuce pour obtenir ton prêt immobilier sans apport, bon là ça va paraître un peu contre-intuitif, mais c'est avoir de l'apport tout simplement. Alors parfois on peut voir circuler sur internet des personnes qui vont dire qu'ils sont au RSA ou au chômage et qui ont réussi à avoir un prêt immobilier sans apport. Alors pour moi c'est des foutaises, d'accord. Pour moi, pour avoir un prêt immobilier sans apport, bon, déjà il faut appliquer donc les techniques que je t'ai dit avant. Et en plus de ça, donc avoir des revenus réguliers. Après que tu sois en CDI, là donc ça va être le plus facile pour obtenir ton prêt. Mais après tu as également d'autres solutions. Donc, même si tu es entrepreneur ou que tu es en CDD, là c'est une méthode de calcul différente, mais tu peux obtenir ton prêt, d'accord? Mais par contre, l'aspect vraiment important, c'est l'épargne. Donc l'épargne, même si toi tu souhaites pas la mettre dans le projet immobilier, la banque elle peut le comprendre. Tu peux le justifier en disant que toi tu souhaites pas mettre l'épargne parce que tu souhaites, voilà, tu es un gestionnaire aussi de risque, hein, tu mets en location un appartement, donc derrière, quand tu mets en location un appartement, il y a un certain nombre de risques qui vont avec. Donc pour ça, pour te prémunir de tout ça, toi tu veux garder ton épargne. Et l'épargne, en fait, ça va avoir une force incroyable auprès de la banque, parce que la banque, quand elle va voir que tu arrives à épargner, même si tu arrives à épargner même une cinquantaine d'euros ou même 100 euros, il faut que tu épargnes un minimum. Après, moi, je préconise vraiment d'épargner au maximum, donc après, il ne faut pas non plus se priver de vivre. Mais l'épargne, c'est quand même important, parce que ça montre à la banque que tu es un bon gestionnaire, tu arrives à bien gérer tes comptes. Ça permet vraiment de montrer patte blanche à la banque. Et aussi, dans ce cas-là, la banque, si toi, tu as de l'épargne, elle va pouvoir se sécuriser, encore une fois, la banque gestionnaire de risque. Donc là, elle voit quelqu'un qui a de l'épargne sur son compte, elle se dit, vaut mieux que je prête à celui-là, comme ça, si jamais j'ai un problème, je sais que je pourrais aller chercher, puiser dans son épargne. Même si, bon, on espère que ça arrivera jamais. Mais, voilà, c'est juste pour te dire que vraiment avoir de l'épargne, même quand tu veux emprunter sans apport, c'est quand même super important, d'accord? Même un minimum, comme je te le dis, voilà, il faut de l'épargne. Voilà pour l'ensemble des techniques pour emprunter sans apport. Maintenant, sache qu'on dit emprunter sans apport, mais il y a quand même des frais qui seront à ta charge. Donc notamment les frais de dossier qui peuvent varier entre 500 et 1000 euros. Ça, encore une fois, ils peuvent être négociables, mais c'est juste pour te dire qu'il y a bien d'autres frais. C'est pas 100% sans apport, mais bon, quand même là, tu vas pouvoir lever quand même une grosse somme. Donc derrière 500 1000 euros, c'est peanut, quoi, tu vois. J'espère que cette vidéo t'a plu. Écoute, si c'est le cas, je t'invite à lâcher un like, à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Tu cliques sur le bouton juste en bas. Ah oui, j'ai oublié, tu peux aussi t'inscrire aux emails privés en cliquant sur le premier lien en description qui va te permettre de rejoindre une communauté d'investisseurs avec qui j'échange régulièrement par mail. Donc c'est du contenu inédit, du contenu que je ne publie pas sur YouTube. Donc tu peux t'inscrire, premier lien en description. Je te dis rendez-vous dans ta boîte mail. À bientôt.